Bonjour à tous, c'est Sergueï. Ça fait quelques mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais là j'ai trouvé un petit peu de temps. On est de retour dans la maison de mes parents. Je pense que si vous regardez des vidéos précédentes, il y en a des vidéos que j'avais faites sur ce fauteuil-là. Bref, on va pas aller de ma vie. Euh, pour faire simple, on a eu un essai sur Gaia, qui est une plateforme de vidéos, de contenu plutôt spirituel, un peu comme Netflix, mais plus spirituel. Voilà, pour faire simple. Et je regardais des documentaires sur la médecine alternative. Bon, peut-être qu'on peut dire que à la base, ça doit être la médecine primaire ou normale. Tout ce qui est Ayurveda, ça existe depuis des milliers d'années. Et ce qu'ils disent n'a pas été contredit euh, par la science moderne. C'est juste que maintenant il y a pas mal de nouvelles technologies, il y a des nouvelles études, des nouveaux médicaments, mais tout ça, bien sûr, on oublie l'essentiel, c'est que il n'y a pas de dualité entre l'esprit et le corps dans Ayurveda, pour faire simple. Et donc, dans ces documentaires, ce que je peux constater, c'est que ils disent que c'est le corps, notre inconscient. Et ça m'a beaucoup marqué puisque pendant longtemps, je voyais le corps comme une punition, comme un véhicule, comme cette charge, comme un vêtement qu'on doit porter pendant toute cette vie pour faire l'expérience de cette condition humaine. Et j'étais pas très intéressé beaucoup par le corps, quoi. Je me suis dit, il y a des philosophies, il y a tout, il y a ceci, il y a des connaissances, et je donnais plus de priorité au mental, au psyché. C'est pour ça que je fais un bac L, c'est pour ça que je fais une licence de psychologie, et ainsi de suite. Mais dans ce documentaire, ils disent que c'est à travers le corps que l'inconscient s'exprime. Et moi qui avais lu beaucoup Jung, Freud, Lacan, toutes ces psychanalystes, et j'avais vraiment l'impression que quand on parlait de l'inconscient, c'était quelque chose de nébuleux, comme un brouillard ou une nébuleuse dans l'espace, quelque chose de très subtil, euh, inconcevable, imperceptible. Mais en fait, maintenant que j'y pense, je change mon avis, je change mon opinion et je veux penser que l'inconscient, il est là. Et, euh, et c'est à travers le corps que l'inconscient s'exprime. Euh, Ce qui nous amène justement aux maladies. On trouve que le plus souvent, quand c'est pas un traumatisme physique, c'est pas un accident de voiture ou de vélo, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, qui ne peut pas être vraiment expliqué génétiquement ou du point de vue extérieur. Si je bois, bien sûr que j'aurai plus de probabilité d'avoir un cancer de foie. Si je fume, c'est plus probable que je vais avoir un cancer de poumon. Mais par exemple, des choses qui se développent et qu'on a du mal à dire, bah, les médecins ils vont dire, vous avez ça, voici vos symptômes, voici des médicaments, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais en tout cas, en prenant ces médicaments, vous allez pouvoir mieux vivre, apprendre à vivre avec, et gérer votre maladie, et ainsi de suite. Mais, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que... Attendez, j'ai pris quelques notes. Et ce que je veux dire, c'est que à la base, donc, c'est les pensées qui déterminent, qui vont envoyer des signaux via l'hypothalamus, qui vont envoyer à l'hypophyse, qui va envoyer des différents signaux à différentes glandes. Et c'est les glandes qui vont produire des hormones. Donc on voit que à la base de tout ça, c'est le mental qui va déterminer pas mal euh, comment notre corps fonctionne. Et même, on peut même prendre l'étymologie, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais maladie, pour moi, vient de maladire, ou quelque chose qui n'arrive pas à être exprimé. Et cette énergie sous forme d'émotion qui est coincée, qui s'accumule euh, et qui se manifeste bien plus tard, n'est que énergie non exprimée, des émotions non exprimées. Même l'étymologie, je ne sais pas ce que ça vaut, mais émotion, on peut voir ça et comme énergie, émotion comme motion, comme mouvement. Donc ce n'est que énergie au mouvement. Et c'est pour ça que
des exercices comme la danse cathartique un peu extatique où on perd la tête, on est un peu en transe, bah, c'est bénéfique parce que on secoue ce corps, on lui donne cette possibilité de consciemment pour nous et inconsciemment pour le corps, de se libérer de ces tensions. Et c'est pour ça que quand on fait des retraites de Vipassana, on dit faites le body scan, le scan corporel, et ben c'est pour ça on dit que voilà, je descends, c'est même pas que je descends, mais je relie ma tête au reste de mon corps, qui donc, on l'a vu, représente l'inconscient. Et c'est pour ça qu'on va dire que prêter attention aux sensations. On a 5 sens et l'ouïe, la vision, l'odorat et le goût sont plus liés au monde extérieur. Je mange, j'entends, je hume, je sens ou je vois. Tout ça, ce sont des objets extérieurs. Mais les sensations, le toucher, si on ne touche à rien, ben on est plus en proprioception. Comment je suis, comment est mon corps. Donc on va pas chercher comment sont posées mes fesses sur la chaise ou comment sont posés mes pieds par terre, mais plus quelles sont les sensations qui viennent, qui émergent spontanément. Et moi, je vois ça un peu comme une cocotte minute avec une valve, et puis on l'ouvre, et puis et même inconsciemment pour nous, parce qu'on n'a pas besoin de le connaître forcément, on peut avoir des sensations agréables ou très désagréables, mais il faut les laisser sentir pour mieux vivre. C'est pour ça aussi, ça me confirme un petit peu mon choix dans la vie de faire du yoga aussi, parce qu'il y a ce côté physique. Je renvoie à Patanjali, le Yoga Sutra, 8 pétales, et le 1, 2, 3, le troisième pétale, c'est les asanas, c'est les exercices physiques. Et là, on voit bien que le corps n'est pas oublié, il est là, et à travers le corps, déjà on reste en bonne santé, mais à travers toutes ces asanas, on peut aller soit dans la symbolique des asanas, si je tourne la tête, ouais c'est cool, on étire le cou, mais sinon on se dit, voilà mon point de vue, eh ben voilà, il y a autre chose aussi dans la vie au quoi je n'avais pas prêté attention, et on peut à chaque fois voir chaque mouvement, chaque fonction de chaque membre comme ayant aussi une caractéristique psychologique. Quelqu'un qui va avoir mal aux épaules, bah peut-être qu'il se dit que j'ai tout le monde à porter sur mes épaules. Quelqu'un qui a mal au genou, peut-être qu'il a mal à avancer dans la vie. Quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, des palpitations ou des infarctus ou des tachycardies, peut-être que c'est le cœur qu'on ne laisse pas exprimer ses états émotionnels, et ainsi de suite. Et on peut même trouver des bouquins qui vont relier, comme la médecine chinoise traditionnelle, comme Ayurveda, on va relier des organes à différents types d'états émotionnels. Les reins avec, je sais pas moi, j'ai aucune idée, le foie avec la rage, les reins avec la purification, et ainsi de suite. Et cette mini-découverte me pousse plus encore à consommer bio, à prendre soin de mon corps, parce que si c'est binaire, si ça va dans les deux sens, bidirectionnel, ben ça veut dire que non seulement quand mon mental est apaisé, ben mon corps est apaisé aussi, mais ça veut dire aussi que si j'apaise mon corps, j'apaise aussi mon mental. Bon, rien de nouveau, mais je pense que ça vaut la peine d'être rappelé. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Donc, bien sûr, l'importance de la nourriture, des cosmétiques, tous les stimuli auxquels on fait face. Et là, c'est facile de se dire, si j'écoute de la musique stimulante, si je regarde le JT ou qui est rempli des mauvaises choses, corruption, accidents, des vols, des agressions, c'est pour ça qu'on regarde plus, et c'est un choix conscient de se dire, oui, ce sont des choses qui arrivent dans le monde, on ne va pas les nier, mais il y a aussi autre chose, peut-être de bon, peut-être de neutre, qu'on n'a pas. Mais je ne vais pas choisir de m'exposer à un type de contenu que je ne veux pas avoir. Voilà. Parce qu'on voit que toute la société commence à pourrir comme ça.
Et ça commence par la nourriture. Donc je pense que je peux faire une autre vidéo parce que j'avais fait une vidéo sur le fait que j'étais flexitarien. Maintenant je suis vegan et presque vegan, on va dire 95%. En tout cas, poisson, poulet, la viande, c'est terminé les animaux. Il m'arrive exceptionnellement de manger une pizza avec du mozzarella ou quand je suis chez des amis, mais 95% de mon alimentation, c'est vegan et je prends juste des compléments en B12 et je me sens très bien. Voilà, fermez la parenthèse. Et donc, pourquoi tout ça? Du point de vue scientifique, comment ils le prouvent? Ils disent que le cérébellum, je ne sais pas comment on dit puisque c'est un mot latin, cérébellum, allez, on va dire ça comme ça. Le petit cerveau qui est à l'arrière du crâne, bah, longtemps on pensait que il était juste responsable de la coordination des mouvements, des déplacements dans l'espace, voilà, tout ce qui est plus corporel, voilà, contraction musculaire, et ainsi de suite. Et maintenant, ils disent que, bah, en fait, il intervient aussi dans le process, dans le traitement des émotions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans notre corps, on a le même espace dans le cerveau dédié à la fois au corps et aux émotions. Et encore une fois, c'est rien de surprenant puisque normalement, il y a quelque chose qui se passe, on en devient conscient, on en fait des pensées, et les pensées deviennent des émotions en fonction s'il y a de l'aversion ou de l'attachement ou de l'ignorance ou de la peur en tant que émotions sous-jacentes, et puis on a des émotions, et ces émotions vont se transformer corporellement. Quand on tombe amoureux, bah, le rythme cardiaque s'accélère, on devient tout rouge, on a des papillons dans l'estomac. Si on a peur, bah, le rythme cardiaque s'accélère, mais on n'a plus de sang dans les membres, on est tout froid. Enfin, on voit que chaque émotion est corrélée à une sensation. Et c'est pour ça que, la boucle est bouclée, si on laisse les sensations s'exprimer, bah forcément on ne sait pas les émotions et les pensées sous-jacentes, mais on n'a pas besoin puisque c'est comme cette valve qu'on laisse, qu'on ouvre et qu'on laisse s'échapper. Voilà. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites masser? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que après une séance de yoga, vous sentez que ça impacte sur vos émotions et vice-versa? Moi, je trouve que la question est vite répondue, comme dirait l'autre, hein, monsieur qui... Bon, bref. Voilà, donc tout simplement, je voulais partager ça avec vous et j'espère que maintenant, vous ne verriez pas, comme moi je l'avais fait, ce corps comme une punition. Voilà, c'est ma voiture pour cette vie, on va faire ce qu'on peut jusqu'à ce que la prochaine réincarnation. Mais au contraire de dire, je m'exprime aussi à travers ce corps. Ce corps n'est pas 100% moi, c'est un objet de perception, tout comme les pensées et la perception du monde extérieur, mais c'est aussi un moyen très naturel d'explorer un petit peu nos fonctionnements un petit peu latentes, un peu inconscients de savoir un peu ce qui se passe et j'espère que ça peut vous servir peut-être à déceler des dysfonctionnements. Personne n'est sain, personne n'est parfait, on a tous des imperfections, on a tous quelque chose à travailler, sinon on ne serait pas né. C'est le karma qui est comme ça. Si on est là, c'est que c'est pour une bonne raison et c'est qu'il y a des causes derrière. Bref, suffisamment de parler. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao.